avec l'histoire du whisky. Alors, vous me dites que l'étincelle remonte à il y a 10 ans. Qu'est-ce que ça a été l'étincelle qui vous a amené à vous intéresser autant à l'histoire du whisky? Bien, j'ai toujours été un peu amateur de scotch, enfin depuis ma vie adulte. Puis là, je me suis trouvé à faire un petit voyage en Écosse qui remonte, là, c'était en 97. Et puis quand je faisais cette tournée de l'Écosse, je me rendais compte, il y avait quelque chose qui me parlait de ce pays-là, mais je ne pouvais pas mettre le doigt dessus au départ parce que, bon, c'est très différent de mon pays à moi. Les gens sont très différents. Mais c'était quand je suis arrivé à la distillerie Glenfiddich, qui est vraiment un pèlerinage à faire pour les amateurs de scotch. Là, je l'ai senti que c'était l'eau de vie. Parce qu'il y a cette eau en dedans de moi, en dedans de nous tous d'ailleurs, parce que notre corps est majoritairement composé d'eau. Et pour ceux comme les gens de Québec, qui habitent proche de l'eau, on a un certain rapport, une certaine affinité avec l'eau. Alors, à ce moment-là, j'ai senti cette affinité avec l'eau. Et puis, là, j'ai voulu pousser la chose plus loin. J'ai commencé à faire de la recherche sur le scotch, sur l'eau de vie, le Wishkapea, comme on dit en langue gaélique écossaise. Et là, j'ai découvert une histoire tout à fait fascinante. Et en découvrant cette histoire-là, je me rendais compte que quand on boit le whisky et qu'on connaît son histoire, là, ça devient vraiment une expérience tout à fait différente. Ah oui, c'est plus complet. C'est plus complet, ça nous porte sur nous apporte un autre plan, je dirais. Et depuis ce temps-là, ben, c'est ça, j'ai vraiment imprégné l'eau de vie en dedans de moi. Et cette histoire-là, donc, incarne un peu cette recherche philosophique aussi, quoi, et émotive, parce que finalement, c'était beaucoup d'émotions aussi. Donc, de relier cette histoire-là, parce que quand j'ai commencé ma recherche sur le scotch, je me sentais pas en mesure d'écrire une histoire qui serait uniquement sur le whisky écossais, parce que c'est pas mon pays. Et je me sentais comme si j'étais en train de l'approprier un peu. D'autant plus que c'est un peu une appellation contrôlée. En fait. Oui, voilà. Et puis effectivement, ça l'est en Écosse. On n'a pas le droit d'appeler un whisky qui n'est pas fait en Écosse du scotch. Et là, j'ai dit, pour que moi, ma démarche soit authentique et puis que je me sente bien là-dedans, il fallait que j'intègre mon pays là-dedans aussi. Voilà. Et c'est comme ça qu'avec cette affinité de l'eau de la baie Georgienne, la mer douce, comme Champlain l'a baptisée en 1615, que j'ai pu vraiment rentrer dans l'histoire et puis raconter mon histoire aussi, parce que c'est un peu l'histoire de la baie Georgienne, des francophones de la région côtière de la baie Georgienne, et la mêler à cette saga du whisky écossais. C'est très intéressant ce que vous faites. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui l'avaient lu, l'eau de vie. Alors, une personne, d'accord. Alors, les autres, vous allez être intéressés peut-être d'en savoir plus. Attendre, On ne devrait pas trop de punch. Mais c'est l'histoire surtout qui est question de whisky. Sauf que c'est l'histoire donc d'une femme qui va tenter de ramener la vie à son village. On est dans la baie Georgienne, on est dans l'époque contemporaine. C'est ça. Et on va se promener jusqu'au 15e siècle là, avec votre histoire. Alors, cette femme veut créer une distillerie